Hello, hello les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder quelle est la surprise qui attend les natifs du poisson pendant le mois de février 2022. En tout cas, la surprise qui pourrait attendre, puisque c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon, donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage, en retirant les essences, en vous adaptant aux cartes, en les adaptant à vous, à votre situation. Et vous pouvez également regarder, bien sûr, les messages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire en complément d'information. De quoi va nous parler cette surprise en février pour vous, les amis poissons, avec l'énergie générale? Nous avons cet invalide en carte principale. Donc pour moi, ça parle d'un blocage. Ça vient nous parler d'une situation qui est bloquée, une situation d'invalidité que vous ressentez par rapport à votre vie. Et ici, on voit avec le Gémeaux et Mercure un changement dans la communication avec peut-être quelqu'un ou dans une situation qui est aujourd'hui que vous considérez comme handicapante, qui est bloquante, qui vous empêche en tout cas d'avancer correctement. J'ai l'impression que justement, au cours du mois, cette surprise va vous aider à vous débloquer, à repartir de l'avant. Voilà, cette énergie, en tout cas, ici, ce handicap, quelque chose qui vous a demandé de regarder peut-être la vérité en face et qui a demandé de faire ce long parcours tout seul. Ça a pu être difficile, parfois long, d'en arriver jusque-là, mais vous êtes arrivé jusque-là. Et ici, il semble que il va y avoir donc de la nouveauté par rapport à ce blocage. Donc des nouvelles, vraisemblablement, qui pourraient vous satisfaire et peut-être débloquer une situation ou une autre dans votre vie ami poisson. Ça peut parler bien sûr de la vie sentimentale, professionnelle, familiale ou autre. Pour l'instant, ça reste très général. On va regarder l'énergie principale avec la lame majeure du tarot et nous avons le chariot. Donc effectivement, ici, on voit bien que ce bonhomme avance avec des béquilles et une jambe dans le plâtre, et le chariot, lui, nous dit qu'il y a une sorte d'accélération, il y a quelque chose qui se met en place et en avant tout, on fonce, donc il y a une accélération, il y a une certaine forme de victoire aussi avec le chariot. Le chariot nous parle de quelque chose qui s'améliore concrètement dans votre situation bloquée ou bloquante. Avec les énergies des lames mineures, nous avons le 3 de Pentacle et le 4 de Pentacle qui nous parlent d'une situation qui peut être dans le concret, une situation où peut-être vous vous retrouviez seul dans cette forme de désert, dans une forme de désert, seul à affronter les affres de quelque chose dans votre vie. Et le 3 de Pentacle, lui, c'est une carte qui nous invite à travailler ensemble, en équipe, avec quelqu'un pour défendre nos valeurs, avec le 4 de Pentacle, pour avancer et construire, consolider quelque chose. Le 4, c'est toujours essayer de solidifier une situation. Ici, solidifier un projet concret, solidifier une situation financière peut-être aussi, en lien avec un partenariat, en lien avec quelqu'un. Peut-être que cette personne, c'est cette personne qui vous a bloqué auparavant. Et aujourd'hui, il est question de collaborer ensemble. Donc si par exemple vous avez rencontré des difficultés avec quelqu'un avec qui la communication était peut-être bloquée, il est possible que vous remettiez à travailler de gré ou de force avec cette personne pour trouver des solutions ici à ce blocage, et pouvoir à nouveau avancer dans votre vie. Ça peut bien sûr nous parler du travail, parce qu'ici, avec les énergies de Pentacle, ça nous parle d'argent et d'activités concrètes. Mais évidemment, ça peut nous parler aussi de conversations qui ne nous apportaient pas de valeur auparavant. Et ici, il est question de retrouver de la valeur et de reconsolider quelque chose qui avait peut-être disparu, un peu d'estime de soi, et de pouvoir repartir en avant.
Je vais rajouter une énergie sur ce tirage, sur le 3 de Pentacle, pour vous les amis poissons en février, sur cette surprise, sur le 3 de Pentacle, cette collaboration, ce partenariat. Souvent, le 3 de Pentacle, c'est une collaboration avec quelqu'un qui est très différent de nous, qui pense différemment de nous, quelqu'un d'atypique par rapport à nous. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le 3 de Pentacle? On a le diable, là. Ouh. Il est peut-être question de mettre, comment dire, avec le diable, on parle d'affaires hein, aussi, encore une fois. On peut parler encore de professionnels pour certains d'entre vous, mais c'est surtout quelqu'un qui nous a peut-être trahi, quelqu'un qui nous a menti, quelqu'un qui nous a un peu manipulé. Et il est question d'essayer de débloquer une situation qui semblait mal partie. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de Pentacle? Chacun a voulu défendre ses intérêts, semble-t-il. Avec le 6 de Pentacle, ça nous parle du donnant-donnant. Hein. Je donne pour recevoir une certaine forme d'équilibre. Il y a quelque chose qui n'a pas été peut-être rendu dans une situation avec quelqu'un. Et c'est le moment de faire les comptes quelque part. C'est ce que je ressens. Faire les comptes avec quelqu'un dans une situation qui est restée peut-être bloquée pendant quelques semaines, quelques mois. Donc ceux qui sont par exemple face à un procès avec leur employeur au prud'homme ou quelque chose comme ça pourraient avoir des nouvelles qui pourraient débloquer la situation par exemple. On va regarder les énergies ici. Nous avons le travail, la réunion, la trahison. On retrouve un peu les notions dont je viens de parler, la trahison du diable, la séparation, le verdict, le changement, la victoire, la famille et la fécondité. Effectivement, donc pour certains, ça peut nous parler clairement de travail et on voit bien ici, il y a un retour à la discussion avec la réunion, une discussion qui n'est pas forcément facile, qui est peut-être même carrément désagréable avec la trahison, parce qu'on a peut-être affaire avec quelqu'un avec qui on aurait aimé couper totalement les ponts. Il y a une séparation, donc il y a eu peut-être une perte d'emploi, il y a eu peut-être un licenciement ou une démission ici, et il est question de rendre un verdict par rapport à quelque chose. Le 6 de Pentacle, comme je le disais, pour que les comptes soient faits et qu'on puisse repartir dans soit chacun de son côté, de façon équitable, soit repartir ensemble si cette trahison, cette séparation n'est pas trop douloureuse et trop compliquée à gérer. En tout cas, le verdict vient nous dire ici que effectivement, il va y avoir des communications, des déplacements pour peut-être voir cette personne en réunion. Avec le 3 de Pentacle ici, il y a en tout cas quelque chose qui nous rapproche de cette personne qui peut-être avait quitté notre vie ou dont on essayait de s'écarter. Il y a du changement, un verdict, une victoire et surtout de la fécondité. Donc on voit bien le retour d'une situation qui se débloque. Moi, je vois dans cette carte du travail aussi ces engrenages-là qui font qu'ils se remettent en place, ils se remettent en action. Je vois dans cette carte du travail non pas que le travail, mais une dynamique pour avancer surtout. Hein. Et ici, on voit que vous tourniez au ralenti par rapport à une situation. Donc ceux à qui ça parle plutôt d'une relation, par exemple, amoureuse ou amicale, avec un sentiment de trahison, il pourrait y avoir un verdict où enfin, on a l'impression de pouvoir être entendu, où on est enfin écouté de l'autre et où on peut écouter les arguments de l'autre, non pas forcément pour se réconcilier, mais en tout cas pour apporter une nouvelle dynamique positive qui va vous permettre d'avancer à nouveau dans la vie et de réaccéder à votre fécondité, c'est-à-dire à votre capacité de recréer votre monde. Je vais ajouter une énergie sur la séparation,
Qu'est-ce qu'on a pour la séparation pour les poissons? Il y a une coupure, un désaccord en tout cas avec cette séparation. C'est pas forcément un licenciement, hein. C'est aussi un désaccord, par exemple. Le sentiment de ne pas avoir été écouté, d'avoir été mis de côté peut-être aussi avec la trahison. Qu'est-ce qu'on a sur la séparation? La séparation, oui, il y a quelqu'un qui est en quête de nouveautés, de nouvelles sensations et qui est prêt à tourner le dos avec ce 8 de coupe, hein. On voit bien cette femme qui se dirige vers le soleil, prête à abandonner 8 coupes dans l'espoir d'en trouver 2 nouvelles, d'aller vers du mieux et surtout de repartir sur des émotions nouvelles, sur quelque chose de plus épanouissant pour elle. Qu'est-ce qu'on a sur le changement et la fécondité? Le 9 de Pentacle peut nous parler en tout cas d'une certaine forme de confort matériel, quelque chose qui nous redonne véritablement de la valeur, de l'estime de soi, quelque chose qui concrètement nous apporte une satisfaction oui, dans la valeur. Alors soit ça représente parfois une somme d'argent, hein, que l'on peut gagner, mais aussi ça respecte nos valeurs. C'est quelque chose qui nous donne une satisfaction parce qu'enfin on se rend compte qu'on peut être fier de nous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la notion de famille ici? C'est quelque chose, en tout cas, qui est lié à un partenariat. J'ai l'impression, cette famille, peut-être que ça a un lien avec directement avec notre passé, hein. La famille, c'est le passé, nos talents aussi. Peut-être qu'on a eu justement suffisamment de détermination, suffisamment de talent pour gérer cette situation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a avec la famille pour les poissons? 6 d'épée. Encore une fois, on nous parle de tourner le dos au passé, hein. Avec le 8 de coupe, le 6 d'épée, c'est très clair. On tourne le dos avec le passé, on met fin à quelque chose avec ce verdict qui vient rétablir une certaine forme de vérité. Le coupable est puni et les autres sont récompensés quelque part. Donc, il y a la capacité, la possibilité de tourner le dos au passé et avec l'as de Pentacle, d'avoir une certaine forme de nouveauté, d'opportunité, quelque chose qui s'ouvre à nouveau, une nouvelle porte qui s'ouvre devant nous. Voilà, en tout cas, comment je ressens ces énergies. On va terminer avec ces énergies de l'oracle bleu. Donc, la santé et l'amour. Je vous parlais d'un sentiment de revalorisation, on le ressent avec l'amour ici. On se revitalise, il y a quelque chose qui nous redonne la santé. On voit bien cette personne handicapée et ici, cette énergie ici d'une nouvelle vitalité, d'une nouvelle énergie, de quelque chose qui nous guérit, qui nous soigne, qui nous apporte du réconfort. Donc on ressent en tout cas l'énergie d'une certaine forme de guérison par rapport à une problématique, un blocage ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur la santé et l'amour? Donc vous avez plus de force, plus d'énergie pour aller de l'avant au mois de février. Qu'est-ce qu'on a sur la santé et l'amour? Le 2 de bâton, effectivement, on va pouvoir faire davantage de plans, pouvoir davantage se projeter en arrière et pouvoir choisir les différentes options qui se mettent en place devant nous. Est-ce qu'on reste avec cette personne? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce que, en tout cas, on n'est plus tourné vers le passé comme pouvait l'être ce 6 d'épée avant d'embarquer sur son bateau, comme l'énergie de la famille qui nous parle du passé, du 8 de coupe qui tourne le dos. Ici, il est question vraiment de repartir de l'avant, mais surtout de se concentrer sur l'avenir.
Voilà les amis poissons, pardon, les amis passion, pourquoi pas. Les amis poissons, ce que je ressens sur ce tirage, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez, comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de tirer les cartes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et je vous dis à très très vite pour la guidance générale du mois de février, puisqu'ici c'est une vidéo bonus que je vous propose désormais tous les mois. Je vous retrouve très très vite. Ciao, ciao!